Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Amotache, la chaîne d'un amateur authentique et acharné. Cette chaîne, elle va avoir, alors c'est pas encore une chaîne de tuto, hein, parce que c'est bon. Enfin, je pense qu'il y en a suffisamment et j'aurais pas la prétention de faire de faire ce genre de choses. Mais moi, ma chaîne, elle est plutôt là pour partager un petit peu les expériences. Ça fait maintenant 17 ans que je suis sur les travaux de ma maison. Donc j'ai pas mal bricolé, hein, j'ai fait pas mal de... Maintenant on peut même appeler ça plutôt des travaux. J'ai acquis une certaine expérience, ou pas d'ailleurs, mais le problème c'est que on découvre au fur et à mesure, et donc je trouvais que c'était intéressant de faire partager ça aux autres, en fait, hein, mes galères, mes expériences, et puis surtout, en fait, j'adore aussi le montage vidéo, donc ça me permet de faire du montage, de m'amuser, à me filmer, etc., faire pas mal de plans, tout ça, et ça j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Alors on commence pour voir un petit peu mon book en fait, hein, ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Alors avant je filmais pas, je prenais beaucoup de photos, donc il y a beaucoup de photos, mais après pour la suite, je vous promets, ce sera que de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc on regarde déjà pour commencer. C'est une maison qu'on avait achetée il y a 17 ans. C'est une maison en pisé en fait. Donc le pisé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la terre compactée. Donc voilà, c'est de la terre compactée, c'est de la terre qui a besoin de respirer. Cette maison, en fait, au départ, elle avait été, elle est vieille, hein, elle a plus de 200 ans, mais elle a été rénovée avec des enduits ciment. Et le problème du ciment, c'est que c'est un peu comme si on mettait un kawaii en fait. Hein. Le problème, c'est la différence. Le ciment et la chaux, c'est la différence entre le kawaii et la Gore-Tex en fait, hein, c'est-à-dire que le ciment va absolument pas faire respirer et le pisé a besoin de respirer, sinon c'est de la terre, hein, et ça pourrit avec les remontées capillaires en fait de l'eau. Donc bref, toujours est-il que première chose qu'on a fait, on a commencé par revenir à la terre en fait, hein, tout simplement. Le retour à la terre, c'est le cas de le dire. On a enlevé, en fait, on a gratté tous les enduits d'une première chambre déjà, et puis on a commencé, c'est là où on a démarré les enduits à la chaux. Donc j'ai commencé mes premiers enduits à la chaux. J'en étais assez fier à l'époque. Maintenant quand je les vois, je trouve ça assez dégueulasse, mais bon, en fait, c'est pas grave, hein, faut quand même pas, on va pas renier le travail qui avait été fait. Donc voilà, on avait restitué, on avait rénové un petit peu cette chambre à l'ancienne, en fait, avec des matériaux un peu traditionnels, parce que souvent, la plupart du temps, vous verrez qu'on essaye de faire des choses de manière écologique, hein, avec que des matériaux naturels. Tant que faire se peut, vous allez voir que c'est pas tout le temps le cas. Mais au moins, ce qui respecte l'environnement et pouvoir au moins qui s'oriente un petit peu sur soit très écologique, soit qui soit pas trop énergivore. Premières expériences. Après, on a une dépendance en fait. C'est là où on se trouve, hein, là où je me trouve ici, là, vous êtes, c'est mon bureau. On va dire, mon bureau, c'est surtout une pièce où on reçoit des gens. C'est une dépendance en fait, une petite dépendance qui est à côté de la maison, et qu'on a commencé là-dessus, qu'on a commencé à faire nos premières expérimentations aussi, de salle de bain, de carrelage, d'enduit, etc. Donc là, on avait tout cassé en fait un endroit pour pouvoir monter une cloison en briques et faire une première salle de bain. Donc mes premiers enduits à la chaux chambre, ma première douche, voilà, avec des arrivées d'eau. Première cloison carreau de plâtre, la paroi de douche en carreau de plâtre. Là, c'est mes essais d'enduit à la chaux, puisqu'en fait, j'ai fait une petite formation, 3 jours, mais il y a un petit peu de temps maintenant, sur les enduits de finition à la chaux aérienne. Donc ça, c'était super intéressant. C'est une des seules activités dans lesquelles je pense que je suis assez... je suis pas bon, hein, parce qu'on n'est jamais bon, en fait, hein, de toute façon, mais je me débrouille. Donc voilà, c'est la seule sur laquelle je me permettrai peut-être des fois de donner des conseils. Donc là, je fais des essais de pigments, en fait, hein, parce qu'on verra aussi les couleurs des pigments, tout ça, comment ça marche. Voilà, les toilettes, j'avais fabriqué un meuble de vasque en carreau de plâtre pour pouvoir bien le poncer et avoir un aspect un peu, avoir vraiment ce que je voulais en fait, hein. Donc je l'ai tout poncé, tout travaillé pour pouvoir après directement le stuquer et obtenir ce genre de choses. Donc là, la salle de bain à l'état de finition, je l'ai filmé hier ou avant-hier. Donc avec tout stuqué en fait. Alors je dis des stucs, hein, je dis pas des Tadelac, parce que le Tadelac, il faut savoir, c'est de la chaux de Marrakech. Donc moi j'ai pas de chaux de Marrakech, donc on verra comment je prépare mon mortier. Mais du coup, on peut pas, c'est un peu comme une appellation d'origine contrôlée, on peut pas vraiment l'appeler un Tadelac. Voilà, donc après on a fait les enduits, c'est un peu ce que vous voyez derrière moi, en fait vous ne voyez pas bien, mais bon vous le voyez sur la photo. C'est les enduits chaud chanvre en fait, hein, qu'on a fait.
chaud aérienne et du chanvre. Donc un enduit isolant en fait, et derrière c'est isolé à panneaux de liège en fait. On avait collé des panneaux de liège et sur les panneaux de liège on avait fait des enduits chaud chanvre, mon premier carrelage aussi. Donc tout ça c'est mes premiers trucs, hein. Premier enduit, premier carrelage, premier tout, hein. C'était le tout début. Après on s'est attaqué à la maison, donc on a voulu l'agrandir un peu, ça c'est la cuisine, on a commencé à péter le sous-bassement pour faire mettre une porte-fenêtre. Donc voilà, premier cassé, premier seuil de porte, les premiers tableaux, etc. Hein, premier seuil. Après, on a refait le toit, parce qu'on voulait isoler le toit qui n'était pas isolé du tout. On a fait faire une isolation par l'extérieur, en fait, un panneau en laine de bois, avec des isolations Sarking. Donc, c'est pas nous qui l'avons fait. Hein. Par contre, on avait tout découvert. C'est nous qui l'avons tout découvert. Et pendant que le charpentier, lui faisait le toit, après, nous, on s'est attaqué à l'étage de la maison. Donc, on a fini, après la première chambre, il y a 3 chambres, on a cassé les enduits des 2 autres chambres, donc voilà, on a tout tombé, les plafonds c'était du lati en fait plâtré, pareil on a tout arraché, tout enlevé, on voulait revenir au bois en fait, on voulait pas qu'il y ait de couches intermédiaires en fait, vous voyez. Force de tout casser maintenant, après il faut un peu reconstruire quand même, hein, donc on a fait après des enduits à la chaux, donc chaud hydraulique et puis chaud aérienne. Hein, voilà, donc là je commençais à pouvoir avoir une meilleure expérience on va dire hein, au niveau des enduits. Là j'ai fait mon premier tas d'acte en fait, hein, enfin excusez-moi je dis tas d'acte, mon premier stuc. Oui donc là pareil je l'ai filmé il n'y a pas longtemps. Donc petit effet miroir en fait, hein, c'est joli hein, pour une tête de lit. Enfin j'avais collé une plaque de BA13 sur la cloison de brique et là-dessus j'ai fait mon tas d'acte. Donc j'ai pas filmé, j'ai rien filmé de ça, je suis désolé mais on en refera de toute façon, j'en ai prévu ailleurs dans la maison là, donc on en fera. Là c'est un enduit, après un enduit chaud traditionnel. Un enduit chaud chanvre après dans le couloir parce que c'était la paroi nord en fait, hein, c'est pour éviter l'effet de paroi froide on appelle ça. Et après la maison étant trop petite on a fait une extension. Donc l'extension c'est là où je vous dis en fait on n'a pas utilisé des matériaux naturels, hein, enfin naturels. Ça a été moellon et isolation extérieure en polystyrène parce que bon ben voilà après il y a un coût aussi hein, qui est. Et en plus c'est pas moi qui l'ai fait ça, hein, ça on l'a fait faire quand même, c'est pas moi qui l'ai fait. Là je voulais au départ, honnêtement, et puis finalement, bien m'a appris de confier ça finalement à un maître d'œuvre qui a pris ça en charge, et finalement ça m'a permis de gagner du temps sur le reste. Donc pendant que le maçon faisait ça, nous on s'est occupé des assainissements, voilà, et puis après, voilà la maison, ce que ça a donné, l'extension, hein, c'est joli, hein, mais sauf que voilà, ça c'est le côté extérieur. Le côté intérieur c'est ça, vous voyez, donc on est dans le brut, hein, on avait dit hors d'eau hors d'air et tout le reste c'est nous qui faisons, mais voilà, donc on est dedans, on est dans le dur, c'est moi qui fais, donc là j'ai cassé le sous-bassement de la fenêtre pour faire l'accès entre la vieille maison et l'extension, et après on est reparti sur on casse les enduits à l'intérieur de l'ancienne maison en bas, voilà, et puis après on fait les enduits sur les moellons à l'intérieur, et par contre j'ai attaqué aussi le chauffage au sol. Donc pareil, alors c'est là où j'ai commencé à voir mes premiers tutos en fait hein, sur YouTube, j'en ai vu un paquet, pour voir un peu comment ça se faisait, et finalement je m'en suis pas trop mal sorti je trouve. Donc voilà, là c'est moi qui là après à partir de là c'est moi qui fais tout, hein, donc à part la chape liquide, hein, c'est pas moi qui l'ai coulé, mais voilà, tout ça c'est moi là, après là on a tiré des tuyaux pour le chauffage, on a changé des ouvertures, et après réenduit, donc là c'est pas l'enduit de finition, hein, ça c'est un gopti en fait, hein, c'est juste l'accroche en fait, hein, l'enduit à la chaux, voilà, donc on repart, ça c'est le salon en fait, enfin c'est l'ancien salon. Voilà, on continue, les enduits, voilà le corps d'enduit. Avec, on a commencé à préparer les plafonds on a fait un plafond en plaque de plâtre, enfin en BA13. Hein. Voilà, là on a réaménagé une toilette et j'ai collé du BA13 en fait dans le salon directement au map en fait sur le moellon parce que c'est finalement il n'y a pas besoin d'isolation puisque l'isolation est extérieure. Ça c'est bien par contre. Hein. Voilà, là je faisais la petite chape dans la chaufferie. Puisqu'on a mis la chaufferie aussi, on a inclus la chaufferie dans la maison. Donc ça c'est le silo à granules en fait de la chaudière, puisqu'on avait une chaudière bois à granules avec le ballon d'accumulation. Et ça c'est l'ancienne chaufferie en fait, dans laquelle on avait installé, en fait le plombier nous avait installé le chauffage. Quand on a fait l'extension, on a fait dimensionner aussi une chaufferie dans la maison, pour garder la chaleur tant qu'à faire de la chaudière. On a tout démonté, en fait, j'ai tout démonté ce qu'il y avait dans l'ancienne chaufferie. Et j'ai tout transféré dans la nouvelle. Donc j'ai récupéré tous les cuivres qu'avait fait le
le plombier, il avait fait du bon boulot. Et j'ai tout remis, en fait, comme c'était à l'identique, dans la chaufferie. Après, en faisant... moi, j'aurais bien voulu faire en cuivre le reste, mais je l'ai fait en multicouche. Parce que par rapport aux soudures, je voulais m'essayer à la soudure, et puis finalement, bon, je me suis dit, tant pis, il fallait acheter le poste à souder, tout ça, parce que oui, quand on est un amateur, on ne peut pas s'acheter tout le temps tout le matériel, hein, on va voir, on en parlera de ça aussi. Mais il y a pas mal de matériel déjà à investir, et quand on est amateur, ben, on s'en sert plus après derrière. Hein. Donc moi, si j'achetais un poste à souder pour que ça, c'était dommage. J'ai tout fait en multicouche. Donc voilà, après, donc ça c'est les plaques de... on a tout le BA13 en fait dans le salon. Le nouveau salon, on va dire plutôt. Là, c'est pareil, hein, tuto, j'ai pas arrêté. Hein, Takayaka, Solitaire 2A, les JVS, enfin, ils m'ont bien aidé hein, indirectement parce que je me suis vraiment documenté à fond là-dessus sur le placo-plâtre. J'avais jamais fait en fait. Hein, donc, bien. Pareil, j'ai acheté deux, trois outils. J'ai vraiment pris presque plaisir à le faire. Quoi, alors que tout le monde me dit toujours ah là, les joints de placo, c'est la galère et tout. Moi, je me suis vraiment bien amusé. Bon, toute l'électricité, les spots, etc. C'est tout le monde qui a fait aussi. Hein. J'ai une petite formation en électricité au départ, donc en plus, donc ça m'aide. Et ça, c'est l'étage. Donc l'étage, voilà, avec le plafond pour voilà, la cheminée, bah, pareil, hein, c'est moi qui ai tout tubé en fait. Hein, fait la sortie de cheminée pour la chaudière. Voilà, on a monté les rails et les montants pour séparer pour les cloisons. Ça, voilà, première galère. Avec quand tu as ta cloison en fait, tu veux passer tes évacuations et bim, tu tombes sur la poutrelle. Hein, donc bah, du coup, on dévie. Alors ça tombait bien parce que moi j'avais prévu de faire j'ai une chape en fait hein, dessus de 5 cm, donc du coup j'ai pu noyer ça dans la chape. Mais bon, c'est toujours ça, après on rajoute un coude, etc. Enfin, bon, ben, voilà. Donc ensuite, ben, voilà, de petit, ça c'est la salle de bain. Bon, les enduits sont pas, les joints, c'est pas du nickel, mais joints de placo. Hein. Mais moi ça me satisfait bien, ça va, je fais à peu près comme je peux. Voilà, la bande résiliente, après on a fait une chape maigre pour après poser le plancher. Là c'est le hall d'entrée, de l'extension. Le petit hall de l'étage en fait, hein, c'est celui où j'ai commencé à filmer en fait, justement, je vous mettrai une petite vidéo, partage d'expérience toujours, sur mes joints en fait. Hein, je suis en train de faire les joints dessus, donc je me suis filmé en les faisant. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc ça c'est le plafond avec la trappe d'accès, pareil au-dessus, alors j'ai pas filmé, hein, mais on a fait isolation, on a soufflé la ouate de cellulose. Voilà la salle de bain, ce que ça donne finalement, c'est pas mal. Hein, alors là, au niveau du carrelage, là, c'est merci Eric le carreleur, hein, parce que vraiment il m'a bien aidé. Bien aidé. Donc voilà, là c'est la chambre donc, de mon fils. On va peindre et on mettra du parquet flottant. Là c'est la suite parentale, pareil. Hein, alors il va y en avoir du tuto parce que, enfin du tuto, excusez-moi, c'est pas des tutos. Il va y avoir du partage d'expérience. Moi je préfère parler de partage d'expérience. Le tuto après ça va, j'aime pas parce que j'ai pas la capacité technique de le faire. Je me sens pas de donner des conseils. Mais partage d'expérience, en fait, on voit la suite parentale là, avec la salle de bain au fond, donc on fera la salle de bain ensemble, le dressing, on va le faire ensemble. Il y a plein de choses en plus, il faut que je couvre une chape, la chape j'ai toujours pas faite, on la fera ensemble, les joints, etc., on fera tout ça. Tout ça, on le fera ensemble. Je parlerai moins par contre, hein, comme je parle beaucoup. J'essaierai de moins parler. Voilà, et sinon, qu'est-ce qui reste aussi ah oui, ben c'est l'ancienne salle de bain, vous voyez, donc elle est quand même assez bien pourrie. Alors j'avais commencé à dégager, en fait, j'ai tout tombé les enduits parce que c'était pareil, les enduits au ciment. Et alors une salle de bain, enduit ciment, côté nord, elle était moisie de chez moisie. Et là c'est pareil, prochain tuto. Là par contre, pour le coup, je peux parler de tuto, je pense, on fera un petit enduit à la chaux sur ce mur, histoire de s'amuser un peu, hein, voir un peu, vous montrer ce que je sais faire quand même. Pour vous donner un petit peu envie de revenir aussi, hein, parce que même si je fais des chaînes YouTube pour mon plaisir, ça m'éclate de monter des vidéos, bah, si je peux avoir 2-3 abonnés, ça peut être sympa aussi. Allez, ciao!